Alors, troisième partie de vidéo sur le sujet de l'hypersensibilité, mais plus particulièrement sur le HPE. Alors, qu'est-ce que le HPE? Le HPE est un haut potentiel émotionnel, alors que le HPI est un haut potentiel intellectuel. Donc le HPE est considéré comme une intelligence, mais une intelligence émotionnelle. Alors que le HPI est une intelligence cognitive. Donc dans le HPE, au niveau de l'intelligence, elle est notée comme le QE, donc quotient émotionnel, et le HPI est noté comme, que tout le monde connaît, le QI, donc quotient intellectuel. Et on va voir ça ensemble que le HPE est directement lié à l'hypersensibilité. Il faut savoir aussi que les gens qui sont dotés d'un HPI ou tout simplement une intelligence cognitive, donc pas obligatoirement avoir un HPI, hein. Il y a des gens qui sont très intelligents mais qui n'ont pas ce HPI. Donc des gens qui ont juste une intelligence cognitive n'auront pas forcément cette intelligence émotionnelle. Mais ceux qui n'ont pas cette intelligence émotionnelle, on peut très bien le développer. Et j'ai sorti un e-book complet là-dessus pour se développer au niveau de l'intelligence émotionnelle. Et il y a énormément de choses à développer dans l'intelligence émotionnelle. À savoir qu'il y a 5 aptitudes et dans chaque aptitude, il y a à peu près entre 4 et 5 piliers à développer. Donc imaginez-vous bien que dans une aptitude, il y a 5 piliers à développer, sachant qu'il y a 5 aptitudes. Donc c'est très très long. Mais dans cette intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la médiation, avoir la capacité de gérer un conflit, que ça soit personnel ou professionnel. On va retrouver la maîtrise de soi, on va retrouver le leadership, le mindset. Qu'est-ce que le HPE? Le haut potentiel émotionnel est tout simplement une intelligence émotionnelle particulière. Le quotient émotionnel fait partie des 2,3% des plus élevés. On peut dire tout simplement que c'est une intelligence émotionnelle très développée. Chez les personnes HPE, on va retrouver tout simplement des caractéristiques semblables aux autres qui sont surdouées et qui sont dotées d'un HPI. Mais une personne avec un HPE ne veut pas dire qu'il va avoir une intelligence cognitive très développée. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver chez les personnes HPE? On va retrouver l'hypersensibilité émotionnelle, une forte sensibilité sensorielle, le perfectionnisme, l'empathie, l'activité de réflexion importante, une compréhension intuitive de certaines situations, sensibilité à l'injustice, le vécu de décalage avec le monde qui l'entoure, et être à la proie de choix des pervers narcissiques. À quoi sert de savoir si je suis HPE? Alors détecter son haut potentiel émotionnel change la vie, surtout pour l'hypersensible. D'anciennes vidéos, j'expliquais l'intensité des émotions pour un hypersensible. Alors, imaginez qu'un hypersensible est aussi doté d'un HPE. Imaginez aussi l'intensité de ses émotions. Donc détecter tout simplement son HPE va tout simplement découvrir une pièce du puzzle qui manquait à sa vie. Et c'est aussi comprendre son histoire et surtout mettre des mots sur son vécu par rapport à son décalage massif avec les autres. Si certains HPE vivent très bien leurs différences, d'autres HPE, ils en souffrent véritablement. Alors de quoi ils vont souffrir? Déjà d'une, d'être bienveillant alors que les autres ne le sont pas. D'être trop caméléon, de trop s'adapter aux autres. De trop ressentir les émotions des autres. D'être trop sensible aux critiques. De vouloir trop aider les autres, même les personnes toxiques. Le syndrome du sauveur. Du fait de leur résilience, d'être capable d'encaisser l'insupportable. Et enfin, de ne pas trouver leur place dans un monde très différent d'eux. Donc il est très important de travailler un petit peu sur son HPE pour les gens qui en souffrent.
et d'en faire véritablement une force. L'hypersensibilité va très souvent avec le HPE. Mais on peut très bien être hypersensible sans avoir le HPE ni le HPI. Tout simplement, c'est que leur hypersensibilité n'est pas du tout associée au HPE. Pourquoi parle-t-on plus du HPI que du HPE? Alors on parle plus du HPI que du HPE et la raison est très simple. C'est une vision très ancienne et très archaïque. En effet, depuis les années 1980, on associait l'intelligence uniquement à l'intelligence cognitive. Depuis, on a avancé là-dessus et on a évolué. Et on s'est aperçu que l'intelligence n'était pas simplement cognitive, mais elle était aussi émotionnelle. Donc tout simplement et naturellement, dans l'intelligence, on a inclus le HPE. Donc on sait maintenant qu'un hypersensible a de très grandes chances d'être doté d'un HPE. Mais attention, être HPE n'est pas du tout une obligation aussi pour un hypersensible. Et on va voir maintenant comment mieux vivre son hypersensibilité. Alors pour mieux vivre son hypersensibilité, je vous invite à regarder la toute première partie de vidéo sur l'hypersensibilité. Pour petit rappel, ce que j'avais donné comme solution, c'est avoir conscience, apprendre, comprendre, accueillir, affirmer ses émotions et son hypersensibilité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, tout simplement, il va falloir apprendre à faire un lâcher-prise et être dans le moment présent. Le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est? On parle très souvent du lâcher-prise, mais qu'est-ce que c'est réellement? Le lâcher-prise est tout simplement lâcher le contrôle de soi. Parce que il faut arrêter de contrôler ce qui n'est pas du tout contrôlable. Les événements de la vie, un imprévu n'est pas du tout contrôlable. Donc il faut faire un lâcher-prise sur ça. Mais surtout le contrôle de soi. Et j'insiste particulièrement sur être dans le moment présent. Car l'hypersensible va se poser des tas de questions. Qu'est-ce que je vais faire demain? Et pourquoi j'ai fait telle et telle chose dans mon passé? Ce qui m'empêche d'avancer. Donc être dans le moment présent et éviter d'être dans le passé ni dans le futur. Vivez l'instant présent tout simplement et tout ira bien. Alors maintenant je vais vous donner 7 conseils pour mieux gérer votre hypersensibilité. Le premier conseil, c'est poser ses limites dès le départ, peu importe dans quelle relation vous êtes. 2. Arrêtez de résoudre les problèmes des autres. Et oui, syndrome du sauveur. 3. Apprendre à s'affirmer. Donc apprendre à s'affirmer, c'est l'affirmation de soi. Mais il faut savoir aussi s'affirmer d'une manière intelligente. C'est pas parce que qu'on monte le ton plus haut que l'autre que forcément on s'affirme. Non. S'affirmer, c'est aussi tout simplement délivrer un message pour qu'il soit mieux compris de l'autre. Alors plus on va hausser le ton et plus on va faire intervenir son ego et moins le message va être bien perçu. 4. Travailler sur la peur du rejet et de l'abandon. Il faut absolument travailler sur ça. Car si vous ne travaillez pas sur votre peur du rejet et d'abandon, par uniquement sacrifice, vous allez accepter l'inacceptable. 5. S'éloigner des gens toxiques. Alors tout ce qui est manipulateur, tout ce qui est pervers narcissique, tout ce qui est femme borderline, il faut absolument s'en éloigner. Et ça va vous sauver la vie, quelque part. Surtout sur votre état émotionnel. Car ce sont des chasseurs à émotions. Vous avez cette lumière en vous, vous avez votre état émotionnel, vous avez cette compatie et cette compassion que le manipulateur ou le pervers narcissique n'aura pas. Donc, il va chasser ces émotions en vous jusqu'à vous faire perdre la raison. 6. Définir ses valeurs. Ce qui est en lien aussi avec poser ses limites. Il faut définir ses valeurs. Il faut fixer ses valeurs. Et 7.
apprendre à gérer sa colère. Alors, la colère, elle peut être extérieure, mais aussi intérieure. Une colère intérieure, c'est tout simplement lorsqu'on se rend coupable de quelque chose. On se dit, avec réflexion et recul, j'aurais pas dû faire ça. Je m'en veux, mais je m'en veux à un point. Donc, on est vraiment en colère contre soi-même. Il faut apprendre à gérer cette colère. Donc oui, la colère, elle peut être extérieure, mais elle est aussi intérieure, qui peut tout simplement vous bouffer la vie. Donc voilà, on vient à la fin de cette partie de vidéo sur l'hypersensibilité. On a fait tout le tour du sujet au niveau de l'hypersensible, au niveau du HPE. Donc j'espère que vous avez réellement appris beaucoup de choses sur l'hypersensibilité. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.